Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo comparative entre l'Oracle du Messager, l'édition française, et la réédition anniversaire du jeu qui est paru très récemment, Messenger Oracle. Voilà, j'ai pas la toute première édition en anglais, mais voilà, j'ai la réédition en anglais qui est parue récemment, qui est une édition anniversaire. Je vous l'ai présentée celle-ci sur ma chaîne déjà, voilà, en intégralité. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien vers ma vidéo de présentation de ce jeu. Mais je vous avais jamais présenté celui-ci en français. Donc je me suis dit, je vais vous présenter celui en français, comme ça vous allez voir. Et en même temps, je vais vous montrer un petit peu la différence avec celui-ci, pour que vous puissiez également comprendre à quoi correspond cette nouvelle édition anniversaire. Alors déjà, l'édition française, elle est parue chez Vega en 2013. Donc la première édition en anglais est parue en 2012, celle que je n'ai pas. Et l'édition en français est parue tout de suite après, un an après en fait, donc aux éditions Vega. Il me semble qu'elle est toujours disponible chez l'éditeur en français, donc je vais mettre dans la description de la vidéo également un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous procurer cette édition en français, vous aurez juste à cliquer sur le lien. L'oracle du Messager retrouvait la magie de l'univers. Autrefois, nous pouvions voir et ressentir le divin tout autour de nous. Nous ne faisions qu'un avec la nature et nous étions en harmonie avec les saisons et les cycles de la vie. Nous acceptions et honorions les messages envoyés par Gaïa, notre terre-mère. Grâce aux 50 cartes superbement illustrées de cet oracle, accompagnées d'un livre explicatif, vous apprendrez à vous reconnecter en douceur avec l'univers pour un équilibre et une harmonie retrouvés. Chaque jour, choisissez une ou plusieurs cartes et laissez-vous imprégner par leur texte de sagesse et leurs vibrations positives. Alors, il a été créé et illustré par Ravine Phelan. Peut-être que vous connaissez cette artiste. Elle a fait également le tarot des rêves de Gaïa, Dream of Gaia, si vous voulez en anglais. Donc il est paru en français, le tarot des rêves de Gaïa. J'en ai fait une vidéo de présentation que je vais également mettre dans la description de ma vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir le tarot si vous voulez. Et donc ce jeu, voilà, c'est un jeu sur la Terre, encore une fois, un peu comme le tarot de Gaïa, des rêves de Gaïa. Ici, ce sont donc les messagers, ce sont donc les animaux, les arbres et bien entendu les personnages fantastiques qui sont ici représentés. Il y a des dragons, il y a des fées, des personnages avec des cornes, enfin bon, vous allez voir. Il y a un côté un peu aussi, ouais, paganisme, je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, et la différence avec cette édition qui est plus récente, c'est qu'il y a plus de cartes. Dans la réédition, il y a 6 cartes supplémentaires. Bon, la boîte aussi, hop, je vous la montre. Pour la réédition, elle est sympa parce que ici, elle a une texture qui est différente en fonction de si on touche l'illustration ou si on touche le côté. C'est vraiment très joli. Alors, en français, donc ça donne ça. Hop, on a donc les cartes ici, le livret ici. Donc le livret. Je suis Gaïa, je suis la fille du grand esprit qui est la source de tout. Je suis à la fois magique et divine, comme tout ce que je crée. Je suis la grande mère, je suis votre mère et vous, belle âme, vous êtes la manifestation physique de mon amour. Donc là, on a les cartes qui sont donc classées dans le sommaire. Donc introduction, se relier avec les cartes, comment utiliser vos cartes. Ensuite, méthode de tirage, avec le tirage de l'arbre de Gaïa. Carte inversée et hop, signification des cartes. Donc là, on a les significations des cartes avec un petit texte associé à chacune des 50 cartes. Alors, je ne vais pas vous refaire la review de celui-ci, hein, parce que je l'ai déjà faite. Cependant, je vais quand même, hop, vous montrer un petit peu rapidement le livret. Donc, on est sur la même chose, mais en anglais.
Il n'y a pas plus de texte, c'est pareil. Donc si vous voulez, le livret, il est identique. La seule différence, c'est que comme il y a 6 cartes de plus dans ce jeu, forcément, dans le livret, il y a aussi les 6 significations en plus. Alors, hop, là, on est donc sur le jeu en français. Et ici, on est sur la réédition. J'ai dit 6, mais en fait, c'est 5. Excusez-moi. Il me semble qu'il n'y a que 5 cartes supplémentaires. Ouais, je me suis trompé. C'est 5 cartes et non 6. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, vous voyez au niveau de la taille, celles-ci, pardon, elles sont plus hautes, mais elles sont moins larges. En fait, les cartes ici, elles correspondent plus à un jeu de tarot et ici à un oracle. La grosse différence entre les deux éditions, c'est l'absence de bordure pour la réédition, comme vous pouvez le voir. Le bandeau ici en bas n'est pas le même, hein. Voilà. On voit bien, celles-ci sont numérotées, celles-ci ne le sont pas. Le dos n'est pas le même non plus. Celles-ci, elles ont une tranche dorée, alors que celles-ci, non. Celles-ci, elles sont mates. Celles-ci, elles sont brillantes. Celle-ci, elle glisse mal. En fait, si vous voulez, ça fait un peu effet pot de pêche. Donc, ça glisse pas très bien. Alors que celle-ci, elle glisse très bien. Celles-ci, elles sont très épaisses. Celles-ci, elles sont épaisses également, mais un petit peu moins. Elles sont plus souples en tout cas. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, mon édition préférée, c'est celle-ci, tout simplement à cause de l'absence de bordure, aussi parce que je trouve le dos beaucoup plus joli à droite qu'à gauche, aussi parce qu'il n'y a pas de bordure dorée, enfin de tranche dorée, moi je préfère sans tranche dorée, et également au niveau de la texture des cartes, je les trouve plus sympas parce qu'elles ont un effet pot de pêche. Alors, pour la manipulation, celles-ci sont mieux, mais bon, moi j'aime bien le toucher de celle-ci. Et également, comment dire, le fait qu'elle soit mate, je préfère également. Les couleurs aussi sont différentes, comme vous pouvez le voir. Alors de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre des deux éditions, elles sont toutes les deux très belles parce que tout simplement le jeu est très beau. Si vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille plutôt celle-ci, hein, forcément, parce que moi c'est celle que je préfère. Hein. Mais si vous êtes plus à l'aise en français, alors à ce moment-là, vous pouvez toujours acheter celle en français puisqu'elles sont très belles dans tous les cas. Les cartes, je veux dire. Vous voyez, on a une différence de luminosité, de couleur. Elles ont été retravaillées. On dirait qu'il y a comme un voile qui a été levé entre l'une et l'autre.
Alors là, on voit bien la différence. Il y en a une qui est très sombre à gauche et l'autre qui a vraiment été relevée au niveau de la luminosité à droite. Je préfère quand même celles de droite, elles sont plus lumineuses. On distingue mieux les détails du coup. On a presque l'impression que l'épée à droite, elle brille réellement. C'est plus terne à gauche pour l'édition française. Alors surtout, vous ne trompez pas, hein, si vous décidez d'acheter celle-ci, il faut bien acheter la réédition anniversaire. Parce que si vous achetez la première édition en anglais, vous n'aurez pas les mêmes cartes. Cette première édition en anglais que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Ah, elle a été tournée dans l'autre sens, pour le coup. Oui, c'est vrai que finalement, ça change presque le sens de la carte. Et les cartes supplémentaires, j'avais dit 6 mais je me suis trompé, c'est bien 5 cartes supplémentaires. Donc voilà pour l'oracle du messager. Et donc en anglais, ça donne le Messenger Oracle. Je vais vous mettre dans la description donc un lien vers le site de l'éditeur pour vous procurer ce jeu en français. Je vais également mettre un lien vers ma review de ce jeu et un lien vers ma review du tarot des rêves de Gaïa par la même artiste. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.